Bonjour à tous et à toutes et aujourd'hui je vais vous parler de la Bugatti Type 57. Notre histoire commence en 1932. À ce moment-là, la situation financière n'est pas très bonne chez Bugatti. La Bugatti Type 41 Royale est un échec complet, la Type 55 est également un échec et Bugatti commence à gagner beaucoup moins de victoires en compétition puisque la Bugatti Type 51 gagne moins en moins de victoires. Tant qu'à la Type 53, bien qu'innovante avec ses 4 roues motrices, ne fait pas le poids sur les circuits, tout comme la Type 54. À ce moment-là, Ettore Bugatti est en pleine réflexion sur son projet de train Bugatti. Alors c'est son fils Jean qui va s'occuper de la production des voitures Bugatti. Jean Bugatti va donc développer un nouveau modèle, la Bugatti Type 57, qui sera équipée d'un moteur 8 cylindres 2,8 litres et d'une suspension avant à roues indépendantes. Et très rapidement, le premier prototype sera construit. Mais l'auto ne plaît absolument pas à Ettore Bugatti qui refuse également l'idée de la suspension indépendante. Alors Jean Bugatti et son équipe se remettent au travail. Et en 1933, la Bugatti Type 57 berline Galibier sort des usines Bugatti. Le design est entièrement revu et l'auto arbore désormais un moteur 8 cylindres 3,3 litres de 3257 cm3 avec 2 soupapes par cylindre et 2 arbres à cam et équipé d'un carburateur Stromberg, développant en tout 135 chevaux pour une vitesse maximale de 150 km/h. Grande nouveauté sur cette voiture, c'est son bloc moteur qui est désormais monobloc. Le vilebrequin tourne sur 6 paliers, l'auto dispose également d'un embrayage monodisque, la boîte de vitesse à 4 rapports est désormais intégrée au moteur qui se retrouve à l'avant. Pour ce qui est de l'essieu arrière, il s'inspire de celui de la Type 49, mais ce sera par la suite remplacé par celui de la Type 46. Malgré l'innovation, la 57 devra se contenter de vieux freins à câble. L'auto mesure 4,37 m de long, 1,5 m de large pour un empattement de 3,3 m et un poids vide de 950 kg, voire moins selon les versions. Jean Bugatti proposera aux clients soit d'opter pour une carrosserie réalisée par un carrossier externe ou soit une carrosserie réalisée en usine. C'est le cas notamment de la version Galibier et de la Ventoux, dessinée par Joseph Walter. Bugatti feront appel aussi à Gangloff pour réaliser d'après les dessins du département design les carrosseries des Bugatti Type 57 Stelvio, dont le premier modèle sera également présenté au Salon de Paris en 1933. Au printemps 1934, les premières Bugatti Type 57 sont livrées à des clients. Au départ, les ventes restent assez anecdotiques, mais avec le Salon de Paris de 1934, les ventes de l'auto vont décoller. Par la suite, Bugatti vont arrêter progressivement la commercialisation des autres modèles de la gamme, le but étant de proposer une seule voiture avec un nombre incalculable de modèles possibles. Très rapidement, Bugatti vont proposer différentes versions de la 57, et en août 1936 sort la Bugatti Type 57S, S voulant dire surbaissée puisque l'auto sera surbaissée de plusieurs centimètres. Elle dispose également d'un moteur plus puissant de 170 chevaux pour une vitesse maximale de 180 km/h. Cette version se distingue par son radiateur qui est en V. En octobre de la même année, Bugatti présente la Bugatti Type 57C qui, d'où son nom, dispose d'un compresseur Roots portant la puissance à 160 chevaux pour une vitesse de pointe de 180 km/h. Peu de temps après, il y aura la Bugatti Type 57T qui est une version améliorée du modèle de base. Cette version peut atteindre les 185 km/h. Par la suite, la Bugatti Type 57 sera équipée de supports moteurs élastiques et de nouveaux amortisseurs, puis de freins hydrauliques et des amortisseurs à friction en 1937. Parallèlement à ça, Bugatti présente la Bugatti Type 57 SC, qui est une 57 surbaissée avec un compresseur. Cette version dispose d'un compresseur amélioré, d'une double pompe à huile, d'un embrayage à double disque et cette version dispose du coup d'un moteur boosté à 200 chevaux pour 200 km/h. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la 57SC s'est très peu vendue, car beaucoup de clients ont demandé à Bugatti de leur ajouter un compresseur sur leur 57S qu'ils venaient juste d'acheter. Un an auparavant, en 1935, au Salon de Paris, Jean Bugatti présente le premier concept car de la marque, la Bugatti Aérolite. L'auto sera saluée pour son design très futuriste et sera une source d'inspiration pour la création de la Bugatti Type 57 Atalante, de la Bugatti Type 57 Aravis et bien sûr de la fameuse Bugatti Type 57 SC Atlantique, qui dispose d'un châssis raccourci et d'une carrosserie composée de magnésium et d'aluminium.
Le problème, c'est que dans les années 30, on ne sait pas souder ce genre de matériaux. Alors Jean Bugatti vissera cette carrosserie et c'est pour cela que cette 57 dispose d'un long bosselage au centre. Cette version était la plus puissante de la gamme avec une vitesse de pointe de plus de 200 km/h. Mais c'était également la plus chère des types 57 et c'est pour ça que Bugatti n'en vendront que 3 exemplaires sur les 4 produites. Mais attardons-nous sur la première produite qui a servi de voiture d'exposition avant d'être prêtée par Jean Bugatti à plusieurs personnes. Puis elle sera revendue en 1939. L'auto changera de numéro d'identification avant de prendre le train pour Bordeaux. Après ça, l'auto disparaîtra totalement de la circulation. Beaucoup de théories circulent à propos de cette voiture, mais généralement il y a 3 éléments qui reviennent parmi ces théories. La première hypothèse, c'est que l'auto aurait été détruite pour revendre sa précieuse carrosserie en aluminium. La seconde, c'est qu'elle aurait été détruite durant un bombardement. Et la troisième hypothèse, c'est qu'elle aurait été cachée, mais jamais retrouvée. Dans tous les cas, si un jour une personne la retrouverait, il pourrait la revendre pour plusieurs millions d'euros, peu importe l'état de la voiture. Depuis 1936, Jean Bugatti dirige le secteur automobile Bugatti, puisque Ettore Bugatti, son père, travaille de plus en plus sur son projet de train Bugatti et s'éloigne de plus en plus de Molsheim. Donc c'est son fils Jean Bugatti qui gère les usines Bugatti. Jean Bugatti va donc développer la Bugatti Type 59 pour la compétition, mais il se rend compte que la voiture remporte peu de victoires et décide donc de réfléchir à l'élaboration d'un autre modèle de course. Et je pense qu'en cherchant dans son bureau, il a dû tomber sur quelques plans de la Bugatti Type 32 et il décidera de prendre cette base pour créer une Bugatti Type 57S de compétition. Dans un premier temps, il utilisera un moteur de type 50B pour créer la Bugatti Type 57 S45, mais l'auto sera un échec en compétition. Alors il optera pour le moteur de la 57S, un 8 cylindres 3,3 litres, qui n'était pas tellement puissant, mais Bugatti le modifie et il développe désormais 200 chevaux pour une vitesse de maximale de 240 km/h. 3 exemplaires sortent de l'usine Bugatti et la voiture sera nommée Bugatti Type 57 G Tank en hommage à la 32 du même nom. Ces types 57G participeront à beaucoup de courses, tout d'abord au Grand Prix de Montlhéry en 1936 où les voitures terminent 1ère, 6ème et 13ème, puis au Grand Prix de Marne où elles finissent 2ème, 4ème et 6ème, et aux 24 heures du Mans de 1937 où 2 57G sont engagés. La course commence le 19 juin à 16 h, les tours s'enchaînent et à 19 h, les 57G dominent la course. À 19h30, c'est plus dur car les intempéries arrivent et le circuit est inondé. Vers 2 h du matin, Jean-Pierre Huimille et Romain Benoît sont toujours en tête, mais Véron et Labrique perdent du terrain. À 5h32 du matin, au bout de 130 tours, la 57G de Pierre Véron et de Roger Labrique s'arrête sur le stand Bugatti. Les mécaniciens se rendent compte que le réservoir d'essence est dessoudé, l'équipe Bugatti ne peut pas réparer ce réservoir à cause des règles et la Bugatti numéro 1 doit abandonner. Cependant, la deuxième 57G tient toujours le coup et gagne la course. Par la suite, ces 57G feront également des records, 199 km/h, puis 217 km/h et enfin 240 km/h. Mais Jean Bugatti veut aller plus loin et en 1939, il décide de modifier un exemplaire de 57G qu'il équipera d'un compresseur et il restylera la face avant. L'auto sera nommée 57C. Cette 57C sera engagée aux 24 heures du Mans de 1939 et remportera cette course. Et après ça, Jean Bugatti décidera encore une fois d'améliorer cette 57C. Le 11 août 1939, le véhicule est prêt et Jean Bugatti veut l'essayer sur une petite route non loin de l'usine. La route est bloquée par les employés de Bugatti pour éviter qu'un civil se balade par ici. Il la teste en fin d'après-midi alors que le soleil se couche. Soudain, Jean Bugatti fait des appels de phare à un de ses mécaniciens, Robert Aumêtre, puis il s'approche de lui. Jean Bugatti lui demande s'il ne peut pas monter dans la voiture et lui donner une tape dans la jambe lorsque l'auto aura atteint les 5000 tours minute pour qu'il puisse passer une vitesse supérieure, car le compte-tours n'est pas en face du conducteur et il commence à faire noir. Il ne voit donc plus rien sur le tableau de bord. Alors j'avais la cigarette au contour, passé point, 5000 pouces la lampe, deuxième, bon, 5000, bon, troisième, bon, quatrième, bon. À l'époque on faisait 235 sur la ligne droite. À Ensem, il y avait Lucien Wormser, le mécanicien qui était avec moi, qui avait un maître d'hôtel
à la route de Blaisem, il y avait le garçon d'écurie aussi à une autre route pour prévenir les gens s'il y avait une voiture produite, Bugatti fait des essais. Et on a fait 4 lignes droites. Il a dit, bon ben ça va, tu rentres. Il est descendu, et puis avant d'arriver à sa voiture, il a gueulé, Robert! Donc je suis pas parti, j'ai attendu. Il est revenu, il m'a dit, écoute, je vais encore faire un coup tout seul, et tu vas me dire comment ça passe. Il est parti à Duc-les-Nems, il a viré, il est revenu, il a passé devant moi à plein pot, et 150 mètres après, boum, explosion. Après l'avoir transporté à l'hôpital, Robert Ometre apprend par un médecin que Jean Bugatti est mort. Certaines personnes disent qu'apparemment il serait mort en voulant éviter un cycliste. Après ça, les Bugatti type 57G ont été planqués à Bordeaux avec d'autres modèles pour pas que les Allemands s'en emparent. La Bugatti type 57C châssis 57454 qui tua Jean Bugatti sera jetée à la poubelle. Mais Bugatti décideront de garder le châssis qui servira pour créer la Bugatti type 101 Coach. La type 57G châssis 57335 sera-t-elle envoyée à Bordeaux pour y être cachée. Durant ce trajet, la voiture va tomber et sera bien abîmée, mais complète. Elle sera revendue à la fin de la guerre et son premier propriétaire la restaurera complètement. Puis elle passera de mains en main et subira quelques modifications. Et lorsque le Simeon Museum l'achète, il décide de la remettre totalement à l'origine. La troisième type 57G a un numéro de châssis inconnu, car les numéros de châssis de 57G ne se suivent pas. Il n'y a aucune trace de cette auto après 1936. À mon avis, la voiture a été accidentée en course, puis jetée à la casse. Après la mort de son fils, Ettore Bugatti reprend la direction de l'entreprise. Mais comme je viens juste de le dire, avec l'arrivée imminente des nazis aux portes de la France, Ettore Bugatti décidera de vider complètement l'usine Bugatti et d'arrêter la production des types 57 en 1940, après 830 exemplaires produits. La Bugatti Type 57 sera une voiture importante pour la marque et sera une source d'inspiration pour la conception de la Bugatti Type 64, de la Bugatti Type 73 et de la Bugatti Type 101. Sauf que la 64 et la 73 ne seront jamais commercialisées et la Type 101 sera un échec complet, puisque les clients préféraient largement recarrosser leur vieille Bugatti Type 101 que d'acheter une nouvelle Type 101 moins performante. Comme vous pouvez le voir par exemple avec cette Bugatti 57 SC coupé Ghia Aigle recarrossée après-guerre. La Type 57 sera donc la dernière voiture à succès chez Bugatti. Après ça, plus aucune autre Bugatti n'arrivera à la cheville de la Type 57 en termes de vente. Si vous souhaitez acheter une Bugatti Type 57, il faut savoir que l'auto est fiable, mais l'entretien n'est pas simple. L'auto dispose de très peu de pièces détachées et le prix d'achat est extrêmement élevé. Le prix de ces autos varie selon les modèles. Les types 57 de base comme la Galibier coûtent 280 000 €, alors que la Ventoux vaut elle dans les 450 000, sans qu'à la Stelvio elle coûte 650 000 €. Les versions les plus rares, elles, valent entre 1 et 3 millions d'euros. Mais sachez qu'une rarissime Atlantique a été vendue récemment à plus de 20 millions d'euros. Merci d'avoir regardé la vidéo dans son intégralité. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, à mettre un like, à mettre un commentaire. Et sur ce, on se revoit dans quelques temps. Bye!